ma ngay jéem xam nga Bamba ñii bi ñuy feet bi ñuy wut feet gënee bu ñu jamono mais ñoom lañ ko doon wut moo tax premier ministre tey wàcc nag dox ndeysaan ma ngay jéer rek. ma wax jërëjëf Papa Obi bi am na solo ak ñaan bi. Colonel, bonjour, bienvenue. Le Premier ministre, M. Ousmane Sonko est là. Bonjour Bamba, bonjour bonjour Colonel Ibrahima Ndiaye, chef de la division communication de la gendarmerie nationale. C'est un plaisir de partager le plateau avec vous. Et bonjour à tous les téléspectateurs de la radio-télévision sénégalaise. Et bonne fête de l'indépendance à tous nos compatriotes, particulièrement aux Diapas qui sont présentement au niveau des théâtres d'opération intérieure comme extérieure. Voilà, là nous voyons assister à l'arrivée du Premier ministre M. Ousmane Sonko, qui est accueilli par le Premier ministre des Forces armées, le CMGA et le Haut-Comgène. Il salue le drapeau, il va rejoindre la tribune. Voilà. Colonel Ibrahima Ndiaye, bonjour, bienvenue. Bonjour à l'ensemble des membres ici présents au niveau du plateau. Je salue le peuple sénégalais, l'ensemble des forces de défense et de sécurité présents ici au Sénégal en opération à l'intérieur, mais également à l'extérieur. On salue nos différents membres, des familles, tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, avec un grand plaisir d'être là, avec toute la direction de la RTS. Donc là, nous assistons à l'arrivée effectivement de Monsieur le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, qui va rejoindre la tribune officielle. Voilà. Le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, qui donc salue les invités. Là, ce matin, on voit le ministre secrétaire général de la présidence de la République qui salue les officiels installés. Voilà, nous sommes donc le 4 avril 2026, 66 ans après donc l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, jour important, la fête des armées, la fête du peuple sénégalais. Tout à fait, Bamba. Aujourd'hui, nous célébrons ici à Thiès, précisément au niveau de la place Mamadou Dia, située sur l'avenue Caen, le 66e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. C'est une fête qui sera présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en présence d'autres marques, particulièrement le Président de la République du Gabon. Et la fête sera célébrée sous le thème Forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse. Certainement, on va revenir sur le thème. Maintenant, pour le programme, c'est très important d'en parler. Il s'agira d'une prise d'armes avec remise de décoration. Et il y aura un film qui va illustrer le thème qu'on va projeter. Aussitôt après, on passera au défilé civil. Après le défilé civil, il y aura le défilé motorisé qui sera fermé par le croisé de baïonnettes. Et après, on aura le défilé à pied, militaire et paramilitaire. Et le défilé de l'escadron monté de la gendarmerie fermera le défilé. Donc ceci est le programme. Et tout à l'heure, on a assisté à l'arrivée du Premier ministre, mais auparavant, on a assisté à l'arrivée du ministre des Forces armées, général d'armée Birame Diop, et le vice-amiral d'escadre, Omar Ouad, chef d'état-major général des armées, qui est l'actuel chef d'état-major général des armées, et le premier marin à occuper ce poste, qui assiste, il faut le dire, à son premier 4 avril. Ouais, c'est important. Colonel Ibrahima Ndiaye? Oui, revenir peut-être sur l'importance de ce thème qui a été choisi. Et là, nous assistons à l'arrivée de M. Malick Ndiaye, président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée qui arrive. doomu Jolof bi ñëw na mooy président Assemblée nationale moom itam Alaaji Malick lañ ko tuddee Alaaji Malick Ndiaye gis nga yegg si na moom itam gis nga ko gars yi toojal nañ ko gis nga ko président Assemblée nationale mi ngi noonu mi ngi ànd ak ministre forces armées doomu Jolof baa ngo giri bi jëlee nag tasee ko Samba Jolof yàgg na ci ndoom ak tànk lool xanaa dégg nga góor gi albir bi dem jébi ma ci ngëri ne giri bi jëlee nag tase xanaa dégg nga góor gi buur xanaa dégg nga góor gi Sidi Gancini ma ca Touba mais lii nag doomu Jolof bi nag moo wàcc noonu gis nga ko gars yi rëkkal nañu ko fanfaan bi ma ngay dox gis nga ñëpp a ngi ne teg di ko déglu xam nga Ahmadou Bamba kilifa boppam yàllaay fam yàlla moo yor mbiram fu ko neex la koy def président Assemblée nationale ma ngay dox nag moom itam ma ngay jéer mi ngi xool mais tey ni kees taaroo tey ni kees na xam naa ku yewoon Ousmane Ngom maire wax ko loolu xam naa ni xoolal maire yi fi jaar xam nga ni kenn fàtte Idrissa Seck digganteem ak
kees ak président Idriss Seck li mu def ci biir kees xoolal président Assemblée nationale yegg si na nag. Merci jërëjëf Papa Ablaye Mbaye Pekh, donc le président de l'Assemblée nationale qui va être installé à la tribune officielle. Les forces de défense et de sécurité partenaires des JOJ Dakar 2026. On a parlé de leur modèle, de leur implication, de référence à la jeunesse sénégalaise, mais également de ce que les armées sénégalaises plus la gendarmerie font pour le bien-être de la population. Tout à fait Bamba. Donc revenir sur la thématique choisie cette année nous renvoie à deux messages principaux. Je dirais le premier message, c'est en fait destiné à l'international. Ça montre à tout le monde, à la communauté internationale, que les forces de défense et de sécurité du Sénégal sont en phase avec les objectifs des autorités étatiques. Et ça, c'est extrêmement important. Le deuxième message qu'il faut retenir sur cette thématique, c'est en fait une invite qui est faite à la jeunesse sénégalaise. Lorsqu'on parle d'olympisme, on pense tout de suite à la jeunesse. Le sport, c'est la jeunesse. Et là, on demande à la jeunesse de se référer, d'avoir un référentiel basé sur le comportement, les valeurs des forces de défense et de sécurité. Ce sont en fait des valeurs qui inspirent, des valeurs de citoyenneté, des valeurs de patriotisme, des valeurs relatives à la rigueur militaire. Et c'est extrêmement important. Nous demandons à la jeunesse sénégalaise de se référer à ces forces de défense et de sécurité. Nous avons des armées, nous avons une armée, une gendarmerie nationale, la police, les forces de défense et de sécurité de manière générale qui véhiculent au quotidien des valeurs intrinsèques qui peuvent montrer le chemin à la jeunesse sénégalaise. C'est l'espoir de demain. Et là, je pense que si on prend ce référentiel comme guide, comme fil conducteur, notre avenir sera assuré. C'est extrêmement important ces mots du colonel Ibrahim Ndiaye. Colonel Ndour, donc le défilé va bientôt démarrer. Le président de l'Assemblée nationale est là, M. Malick Ndiaye. Donc dans un instant, le chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye sera là. Revenir un peu très rapidement sur le cérémonial également, c'est très important. Effectivement, mais permettez-moi de parler un peu du thème avant. Absolument. Comme l'a dit le colonel Ibrahim Ndiaye, le thème est très important et il s'inscrit en parfaite ligne avec la vision du chef de l'État qui appelait à la mobilisation de toutes les forces vives pour une réussite parfaite de cet événement qui se déroule pour la première fois en terre africaine. Et c'est ce que les armées ont compris et ils ont manifesté leur engagement à accompagner le COJOJ, le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse. Et concrètement, comment ça va se traduire? Ça va se traduire naturellement par ce qu'on sait faire, la sécurité. La sécurité d'abord, mais également la logistique, parce qu'on sait que les armées ont des chaînes de logistique très rodées, éprouvées par les années d'opération qu'on a endurées. Donc on va mettre en disposition notre chaîne logistique, particulièrement dans le domaine de la santé. Et enfin également, ça va se traduire par un engagement à accompagner la jeunesse dans le développement de l'esprit citoyen. Et c'est ça vraiment qu'on va laisser en héritage immatériel après ces Jeux. Donc c'est ça l'importance de ce thème. Maintenant pour le cérémonial, comme vous le dites là, on vient d'assister à l'arrivée du président de l'Assemblée nationale et aussitôt après ce sera l'arrivée du président de la République qui sera accueilli par le Premier ministre, le ministre des Forces armées, le chef d'état-major général des armées, le haut commandant de la gendarmerie, et il va faire le geste de recueillement face au drapeau, on va jouer l'hymne national et aussitôt après ce sera la revue. Et après le cérémonial va débuter. Effectivement, et donc ensuite le cérémonial, bien entendu, avec le défilé civil précédé de la prestation des majorettes, donc qui va ouvrir le défilé civil, ensuite le défilé militaire jusqu'à la fin également. Je pense qu'on aura une autre paire de majorettes également entre les deux phases. Colonel Ibrahim Ndiaye. Donc dans quelques instants, le chef de l'État sera là. Les forces de défense également sont en position. Oui, les forces de défense sont en position. Ils sont déjà en place depuis très tôt ce matin. Ouais. Sur deux pans d'ailleurs. Ils sont là pour participer activement au défilé, mais ils sont également là pour assurer la sécurité de cet événement, de ce cérémonial qui nous réunit ce matin. Nous avons un dispositif aujourd'hui qui est géré à la fois par des forces de gendarmerie, mais également des forces de police qui sont là et avec l'armée. Vraiment de manière très collégiale, ils sont là avec une belle symbiose quand même qu'on a remarqué dans la planification de cette activité-là avec la zone militaire,